bonsoir tout le monde, j'ai Jelly on Stage Music Live. Ce soir, notre première, je dirais, interview intimiste chez Scabal et j'ai le plaisir d'avoir Yael Miller. Bonsoir Yael. Bonsoir. C'est bizarre, hein, ça fait déjà un moment qu'on est là ce soir. Oui, c'est ça. Comment tu trouves l'endroit? On est déjà habitué, on est à la maison. On viendra, voilà. On est d'accord. Voilà, j'ai eu droit au rhum de 30 ans de Guatemala déjà, mais voilà, je suis heureuse. Tu es heureuse, ouais. Quel bel endroit en tout cas. Je te remercie d'être venue ce soir. On remercie Sarah aussi qui nous a donné ton contact. On a pu t'entendre juste avant, te préparer. Je me réjouis que les gens puissent t'écouter. Ça va être très intéressant ce soir. Alors Yael, tu es donc auteur-compositeur. Tu viens de Tel Aviv, maintenant tu es sur Genève et Paris. Raconte-nous un peu ton background et ton début dans la musique. Alors, je viens de Tel Aviv, j'ai grandi là-bas. Et mon background, j'ai commencé d'une manière assez classique. J'ai commencé avec le piano classique, la danse classique, tout classique. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture, d'abord des paroles et après à la composition. Et puis petit à petit, j'ai découvert aussi que j'ai une voix. Et j'avais beaucoup plus envie d'explorer ma voix qu'autre chose. Et je commençais à faire des expériences, j'ai appris le trombone, voilà, j'ai appris petit à petit le métier. J'ai fait une école d'art en Israël et puis après j'avais envie de partir. Donc je suis partie d'abord à New York, après j'avais plus d'argent. Et je suis partie en France pour travailler avec un groupe avec lequel j'ai tourné pendant 2 ans. Et finalement, j'ai atterri à Genève. Voilà. Et maintenant, l'histoire continue. Maintenant, j'habite entre Paris et Genève parce que j'ai obtenu une résidence qui s'appelle la Bourse pour la Cité internationale des arts, qui est dans le Marais à Paris. Donc maintenant, j'habite là-bas. C'est génial. Ouais. Et là, ce soir, tu es à Genève. Oui. Dis-moi, Yael, ta famille est-elle musicale aussi ou... Alors, mon père est écrivain. Et ma mère, elle est logopédiste, mais simplement, elle a fait beaucoup d'instruments quand elle était jeune, elle était accordéoniste surtout. Et c'est elle qui m'a inscrit au cours. Après, dans ma famille, il n'y a personne qui est dans ce métier-là. Et c'est juste que, voilà, moi, ça m'a passionnée. Ça t'a passionné. Quelque chose qui s'est passé dans ton enfance qui a fait que tu as eu cette passion pour la musique ou tu as décidé de te dédier au chant ou peut-être un artiste spécial? Oui, alors, quand j'avais 7 ans, je me souviens que j'écoutais une chanteuse de variété, la Céline Dion israélienne. Alors aujourd'hui, vraiment, je trouve ça... je ne comprends pas qu'est-ce qui me passait dans la tête quand j'ai adoré cette chanteuse, mais je pense que c'est plus comment elle était sur scène et puis sa voix et sa façon qui m'a inspirée. Puis j'ai dit à ma mère, à l'âge de 7 ans, oui, je veux faire ça, je veux être musicienne. Et puis elle dit, ouais. Et en fait, ça restait. Puis j'ai jamais imaginé faire autre chose. Peut-être, mais j'ai commencé à jouer maintenant dans le théâtre. Donc oui, j'imagine aussi faire ça, mais toujours dans cette sphère de la création. On peut avoir un nom de cette Céline Dion israélienne? Oui, c'est vrai. Elle s'appelle Rita. Rita. Si vous faites Google, vous allez voir la similitude. Voilà. Alors effectivement, on va t'écouter avec plusieurs chansons ce soir. On va parler un peu plus de groupe que tu avais. Tu vas nous chanter, donc tu chantes en 3 langues, en français, en anglais et en hébreu. Oui. Alors est-ce qu'on peut déjà commencer avec un petit titre? Oui, je vais commencer avec un titre en hébreu. Magnifique. Qui s'appelle Yelda. Et Yelda, ça veut dire petite fille. Et ça parle de ce moment, en tant que femme, qu'on se rend compte que, tiens, on a passé une première histoire d'amour, une première déception. Puis on sent qu'on a appris quelque chose, 2-3 choses sur ces expériences et comment c'est en fait d'être une femme dans une relation. Dans une relation. Voilà. Et dans un monde. Dans un monde, oui. On t'écoute. עצמי עינייך ילדה יפה, עצמי עינייך תבכי, עצמי עינייך ילדה יפה, עצמי עינייך תשני, עצמי עינייך ילדה יפה, עצמי עינייך תבכי,
עצמי עינייך ילדה יפה, עצמי עינייך תשני. את יושבת פה, מנקרת בתוך עץ חלום, כבר הכרזת בעבר, אין לנו אין כלום, אבל הוא את ליבך ממשיך לבקש, מקשר תמים לאהבה אסורה, רוחך נשמרת ילדה מוזרה. עצמי עינייך ילדה יפה, עצמי עינייך תבכי, עצמי עינייך ילדה יפה, עצמי עינייך תשני. את יושבת לבד, מתפללת לליבו, מחכה שיבין וישאל לא רק לשלמה. הוא נתקף בקנאה, מבלבל ברוחך, אבל הוא את ליבך ממשיך לבקש, מקשר תמים לאהבה אסורה, רוחך נשמרת ילדה מוזרה. היי 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 יד אחת חום גופו, את חולמת בלילות, נשמתך נודדת ושרת תפילות. את יושבת פה, חושבת על מעשייך, מרגישה זנוחה כמו אישה זקנה, אבל הוא את ליבך ממשיך לבקש, מקשר תמים לאהבה אסורה, רוחך נשברת ילדה מוזרה. היי 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 Magnifique, bravo. Merci. Merci à notre public intime. Raconte-nous un peu, donc on parle de ta composition un peu poétique. C'est un message que tu as envie de donner, c'est ta vie, ton passé, c'est une expérience. Dans tes chansons, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire? Alors, un peu tout ça. Alors, bon, j'espère que j'ai quelque chose à dire. En fait, je parle souvent de mes expériences, de ce que je vis, soit en ce moment, soit dans le passé, soit ce que j'ai envie de vivre. Et puis, je parle beaucoup de choses qui me touchent. Des fois, il s'agit aussi des injustices, que ce soit des injustices vis-à-vis des femmes, injustices politiques. Je parle aussi de la politique qui se passe au Moyen-Orient. Je parle des relations humaines, que ce soit l'amour, l'amitié ou des craintes. Je parle de la peur de monter sur scène aussi. Et voilà, c'est un mix de choses, mais c'est vraiment simplement les sujets qui me touchent. J'essaye de le mettre en papier, puis j'essaye de les écrire d'une manière concise et puis avec un message clair. Claire. Voilà. Et donc, tu as eu un EP qui est sorti en 2017 et ton premier album, je crois, un album qui est sorti en 2018, c'est ça? Oui, en novembre. En novembre. Et donc, dis-moi un peu, raconte-moi. Donc, maintenant, cet album est sorti. Quels sont tes futurs projets? Alors, bon, déjà, l'album, en fait, je l'ai conçu avec mes deux musiciens. Alors, le premier s'appelle Roland Merlin, c'est un batteur. Et en fait, il m'accompagne depuis très longtemps, depuis 10 ans déjà. Avant, on a travaillé ensemble dans un autre projet que j'avais qui tournait plutôt dans le milieu du jazz, qui s'appelait Orioxy. Et puis à un moment donné, j'avais envie de sortir quelque chose à mon nom, donc cette OP en 2017.
Et j'ai pris Roland avec moi dans la voiture, il avait envie de me suivre. J'avais envie d'aller plus vers un côté pop-rock, des salles debout, voilà, une autre énergie. Et Roland m'a proposé de travailler avec Baptiste Guillemser, qui est le bassiste du groupe, mais qui est aussi un multi-instrumentiste, et qui a un studio. Et du coup, on a enregistré chez lui, à Paris, l'OP, voilà, avec nos propres moyens, notre propre production. Magnifique. Voilà, c'est parti un peu de zéro, et puis maintenant, ça arrive à quelque chose. Et là, on vient de sortir un album qui s'appelle 0008. Donc, il y a justement ces compositions en hébreu, en anglais et en français. Il y a une reprise en anglais de la chanteuse Lassa de Sela, qui s'appelle Anywhere on This Road. Et puis, pareil, cet album raconte plein d'histoires, en fait, mélangées. 0008, ça veut dire 8 années. Là, c'est un morceau en hébreu. J'allais le demander. Voilà. Très bien. Et pourquoi 8 années? Parce que, en fait, c'est une connaissance, une fille que j'ai croisée de temps en temps, comme ça, et qui m'a raconté un jour que ça fait 8 ans que les médecins lui disent qu'elle a 3 mois pour vivre. Magnifique. Ouais. Et donc, mais elle a plein d'énergie. Quand on la croise comme ça, on dit mais d'où elle sort cette énergie positive? Et en fait, c'est ça. Et j'avais envie d'ouvrir l'album avec ce message. Magnifique. Oh. Ouais, ça c'est très beau. Voilà. Et par rapport au projet futur, ben là, on a des concerts qui vont venir. Donc, dans la région, il y aura le 2 mars. Ça sera pendant le festival Les Hivernales à Nyon. Et en fait, ce sera aussi l'occasion de la sortie officielle d'un nouveau clip du titre Angry, donc fâché, qui parle aussi de plein d'injustices. Et puis le clip va faire aussi écho à notre façon de consommer. Et en fait, ça va être un clip réalisé par May Fatan, qui a créé un concours qui a été diffusé sur MX3. Et en fait, dans ce concours, elle propose de faire une collaboration, elle qui réalise ce clip, qui en fait finalement va être un petit court-métrage, et moi qui amène la chanson, et le concert aux Hivernales où il y aura la projection. C'est magnifique, super. On serait juste de voir ça en tout cas. Ouais. Yael, avant qu'on écoute un deuxième morceau, t'écoutes quoi en ce moment dans ta voiture? Alors, j'ai pas de voiture. Alors, dans le tram? Ah oui, t'es mis en tram, on a oublié, t'es avec Stéphane. Et qu'est-ce que j'écoute? J'ai écouté beaucoup Sophie Hunger ces derniers temps. Je l'ai vu en concert et c'était vraiment super. J'étais assez émue de l'écouter. J'écoute James Blake, qui a sorti aussi un nouvel album. Et j'écoute Feist, ces temps. J'écoute Asaf Avidan, que j'adore. On entend derrière ces Jacques. Voilà, il y a un qui est d'accord avec ses choix. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir nous faire un deuxième morceau? Oui, qui s'intitule La Place. C'est en français. C'est en français. Voilà. Super, magnifique. Et je vous laisse découvrir. Voilà. Beaucoup. Les jours passent, mais la place reste vide. Ainsi va une voix insipide, si pas, silence en décibels. Et ce cri qui s'élance dans le fiel. Pas de traces, le néant qui préside. J'attends que le destin se décide. La pendule s'est arrêtée hier. Les aiguilles aux allures meurtrières. Accroché aux attentes assassines, se noyer aux tourmentes d'une bassine.
et le vague nous entraîne nulle part. La routine nous danse un marin noir. Oh, 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 Prise entre la brise et la grisaille, ils disent que c'est la crise qui nous cisaille. Tant triste, une piste de chrysanthème sur un thème de chrysalide en peine, en pleine quête d'un thème quand le vent t'amène à perpète. Et qu'on prétexte quand même, lâcher prise ou garder le contrôle face à la peur de perdre son rôle. Tout quitter pour trouver, mais tu dis quitter pour prouver. Les jours passent sur la place fantôme, poing serré, l'âme au creux de la paume, défilé de saison en colonne. Dans ce froid de métal s'abandonne. Oh, oh, les jours passent, mais la place reste vide. Merci. Pour demain matin, j'essaye aussi avec la voix Oui. là. C'est le truc que tu fais là. Mais moi, je pense que je tiens 2 secondes. Félicitations, c'était très beau. Belle chanson. Merci. Merci. Maintenant, on va essayer d'apprendre un peu plus à te connaître, un peu plus D'accord, personnellement. ok. On parlera Alors, un peu de tes je projets vais et boire tout un peu de ça. rhum, alors. Voilà, finis ton rhum, on va attaquer un peu les questions. Yael, il y a des alors, on a parlé des chanteurs qui t'ont influencé. Si aujourd'hui tu devais être avec un de tes artistes autour d'une table pour boire un petit rhum Oui. de 300 ans d'âge, non 30 ans d'âge, ce serait qui? Il nous écoute pas. Ce serait Asaf Avidan, je le trouve très intéressant. Je le suis sur Instagram, sur Facebook, et je trouve toujours qu'il a quelque chose d'assez intéressant à dire. J'aime beaucoup son univers, il est vegan. Et voilà. Sophie Hunger aussi. Mais en fait, pareil, les artistes que j'écoute, j'ai envie de les connaître. Ouais, c'est bien. Voilà. Après, des fois, bon, on ne sait pas comment les gens sont dans la vraie vie, mais après, à part des artistes, par exemple, comme ce soir, je trouve super intéressant de faire les rencontres qu'on a là. On est chez Scaba. Je viens d'apprendre que ça fait 500 ans que ça existe. On a eu des discussions déjà très intéressantes. Donc oui, finalement, de juste continuer à rencontrer les gens, de voyager beaucoup et avec la musique. C'est magnifique. Voilà. Et donc, c'est quoi ton rêve? On en vient un peu, ton rêve d'artiste. Mon rêve, c'est de pouvoir tourner beaucoup avec mon groupe, parce que bon, pour l'instant, on fait un peu tout nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous aident, j'ai une attachée de presse, mais je cherche moi-même les concerts, par exemple. Oui. Et puis mon rêve, c'est de faire en sorte que ça pousse plus loin, que le projet grandit, qu'on a plus d'opportunités à voyager, à l'amener plus loin, dans des salles plus grandes, etc. etc. Et en gros, c'est ça. Enfin, Est-ce que tu as déjà eu un concert chez toi à Tel Aviv? alors, il y a très longtemps avant que je sois partie. Maintenant, peut-être il y aura des opportunités. On ne sait pas parce que maintenant, mes chansons commencent à tourner en Israël. Et je ne me suis pas investie dans cette recherche parce que je me suis concentrée sur l'Europe.
mais j'espère, vraiment. Magnifique. Ouais. Magnifique. On dit Dieu créa la femme, toi tu aurais créé quoi? Je recrée quoi? Je sais pas. J'ai entendu ce soir deux femmes. Hein. Ah oui. Moi je vais pas dire qui c'est qui a dit ça. Qui je recrée Toi quoi? tu aurais créé quoi? J'aurais créé quoi? Ouais. Et dans le monde? Dans le monde? Je recrée... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de charges sur mes épaules. Je recrée un monde où on est capable de se parler tous comme ça, tous et toutes comme ça, comme ce soir, sans qu'il y ait des enjeux qui nous amènent vers des guerres et vers de la violence. C'est magnifique ça, effectivement. Y a-t-il un rêve que tu fais souvent? Un rêve que je fais souvent. Je ne dors pas beaucoup. Ah, pourquoi? C'est juste comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours fait énormément de nuits blanches et j'ai de la peine à dormir, mais pour moi, c'est pas vraiment un problème. Et donc, je m'en souviens pas vraiment de mes rêves. C'est bien, c'est Ouais. bien. Ça veut dire que tu dors, le peu que tu dors bien. Oui, c'est C'est ça. c'est magnifique. Ouais. Si tu avais un mot pour te décrire, ce serait lequel? Bon, On va pas m'aimer. On va finir par me dire, ah non, plus jamais. Il faut que je vois. Beaucoup de rhum. Pour me décrire, décalé, amical, Oui, c'est vrai. Essaye d'être drôle, marche pas toujours, mais essaye. C'est très bien, c'est très bien, c'est magnifique. Ouais, Yael, en tout cas, on finira en fait cette interview avec une troisième chanson. d'accord. Et je me réjouis de l'entendre parce que je l'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu t'es installée. Mhm. Avant ça, j'aimerais un peu que tu parles. Où est-ce qu'on peut te contacter, tes réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut te contacter pour les soirées privées? Dis-nous un peu. Alors, on peut te- 00008. Scabal Genève. Scabal Scabal Genève. Voilà. Signé ici. Alors, mon site internet c'est yaelmillermusic.com. Donc YAEL, pas E2LE, hein, pas oui. E avec un tréma, juste YAEL, Miller, M-I-L-L-E-R, music en anglais.com. Et après, ça va être la même chose pour Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Ça, vraiment, j'essaie d'être partout sauf Snapchat. Et puis, oui, je suis disponible pour toute offre. Juste n'hésitez pas à me contacter pour C'est magnifique. tout ce que vous voulez. En fait, je chante aussi d'autres styles de musique, klezmer, musique ladino. Voilà, je suis disponible pour vos soirées, pour vos bar mitzvahs. Oui. Voilà. En tout cas, je peux te dire que c'est un plaisir. Tu Merci, es une belle Mathilde. personne. Pour nous, ce soir, c'est vrai que c'est un peu différent. Donc, c'est notre première soirée. J'aimerais aussi remercier l'équipe de Scabal. Donc, on a Eric Becker, bien entendu. On a Jean et Julie qui nous ont reçus, on va quand même le dire, comme des Oui. rois. Oui. Des environnements. Avec on reviendra. oui, avec du bon fromage. Du bon fromage, de chez Gourmandise. On va quand même le dire. Donc, on vous remercie infiniment. Oui, merci. Et puis, on a aussi Redline ce soir qui est parmi nous, notre partenaire. Et je remercie la team d'Onstage. Je pense que c'était un peu une interview qui était différente. J'aime beaucoup ce concept d'intimiste. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu plus proche. C'est vrai que j'ai beaucoup ressenti dans ta façon de communiquer avec nous à travers tes chansons et tout. Donc, ça fait un réel plaisir. Donc, avant qu'on se quitte, je te remercie encore infiniment pour t'avoir déplacé. Tiens-nous au courant de tes prochaines dates, tes concerts. Alors, on va peut-être pas se déplacer tous les week-ends à Paris, mais je te promets que si tu es dans les entours, c'est avec grand plaisir qu'on te suivra. D'accord. Et puis, tu vas peut-être nous dire avec quelle chanson tu vas terminer tout ça. Oui, alors la prochaine chanson s'appelle Get Up et ça part de la peur de monter sur scène. Donc à la base, je l'ai écrit en pensant à mes élèves de chant, parce que j'enseigne au Conservatoire populaire de Genève. Et puis après, j'ai réalisé que je parle en fait aussi de moi. De toi, bien En fait, entendu. tous ces questionnements de pourquoi on a tellement la pression et l'auto-jugement. Surtout pourquoi on a autant de jugements. Alors, vas-y, et je te remercie encore infiniment. Merci. Soon I'll be there, making sense of your fears, trying my best to lift you up, fighting the darkness in your heart. Your friends are there to see your eyes, to keep you
why you won't get up, why the doubts get into your head, and I wonder why you won't get up, why the doubts get into your head. There is no shame, it's all part of the game. If you learn from the past, you'll be moving up so fast. Don't keep yourself in the dark, face the challenge, trace your path. And I wonder why you won't get up, why the doubts get into your head, and I wonder why you won't get up, why the doubts get into your head. Magnifique. Merci. Well, I will give up. I will get up. You will And get give up. up because it was brilliant. I thank you very much for everything you did tonight. Thank you. And see you soon, okay? Okay. Thank you. Thank you.